Bien, chers amis, on va essayer de commencer à l'heure, à défaut de finir à l'heure, ce qui est loin d'être garanti. Mille merci d'abord à tous d'être présents aujourd'hui. On a une salle bien remplie et ça fait évidemment chaud au cœur à tout le monde, et spécialement aux organisateurs. Donc merci à vous tous. Merci particulier aux intervenants, tout spécialement aux intervenants étrangers, dont un certain nombre d'entre eux ont souffert personnellement de l'oppression communiste, et on est évidemment très touchés qu'ils soient avec nous pour témoigner de cette horreur. Un merci également à toutes les associations qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. Je pense à Renaissance catholique, à Chrétienté et Solidarité, à la revue Liberté politique, peut-être aussi une mention spéciale pour l'aide à l'Église en détresse, dont on aura la chance d'avoir Marc Fromager dans notre dernière table ronde. L'aide à l'Église en détresse étant probablement l'une des plus anciennes associations d'aide à l'Église du silence. Et donc on est spécialement touché qu'il soit avec nous. D'autant plus, petite parenthèse anecdotique pour l'organisation du colloque, d'autant plus que Marc Fromager nous a fait le plaisir de remplacer un peu au pied levé Daniel Amiche qui devait parler sur le même sujet. Alors, après ces remerciements, un petit mot du projet du colloque. Pourquoi organiser un colloque 1917-2017, 100 ans d'abomination communiste ? C'est d'abord pour nous un devoir de mémoire et de justice. Mémoire et justice pour les victimes. Et donc, nous trouvons absolument insensé qu'un anniversaire aussi important soit traité, j'allais dire par-dessus la jambe, et même pas par les élites, entre guillemets, de notre beau pays. 100 ans, 100 millions de morts au minimum. Le moins qu'on puisse faire, c'est un colloque pour se souvenir de ces victimes, pour réclamer aussi, non pas un Nuremberg du communisme, comme on l'a souvent dit, parce que nous ne considérons pas qu'un procès dans lequel les juges staliniens sanctionnent les bourreaux nazis soit exactement l'archétype de la justice, mais nous réclamons en revanche toujours, depuis longtemps pour certains d'entre nous, je pense à Bernard évidemment, nous réclamons toujours un procès du communisme, car il n'est pas normal que ce totalitarisme sanglant soit encore l'objet de complaisance, voire de complicité, de la part de tant et tant d'intellectuels en France et en Occident en général. Nous réclamons une condamnation claire et nette de l'ensemble de l'opinion publique civilisée contre cette monstruosité totalitaire. Et ça n'est pas uniquement un devoir de mémoire, ça n'est pas uniquement un devoir de justice, c'est aussi une responsabilité politique. Le communisme, c'est toujours actuel. Le communisme tue toujours, opprime toujours. Je rappelle quand même, tout le monde dit le rideau de fer est tombé, c'est vrai, Deo Gracias, mais je rappelle qu'un cinquième de la planète vit toujours sous l'oppression communiste. Il y a encore des millions de personnes en camp de concentration. Il n'est pas normal que nous restions silencieux devant ce fait. En France même, le communisme est loin d'être mort. Je rappelle quand même ce fait qui pour moi est inouï. L'élection présidentielle de 2017, sur 11 candidats, il y en avait 3 qui se réclamaient du communisme. C'est insensé. Vous imaginez une élection présidentielle où il y aurait ne serait-ce qu'un candidat qui se réclame du nazisme. Personne ne pourrait supporter ça. Comment supporte-t-on que 3 candidats à l'élection présidentielle, dont un qui n'est pas négligeable, qui a fait plus de 10%, se réclament encore et toujours du communisme ? Nous avons encore le plaisir discutable d'avoir un syndicalisme de lutte des classes qui continue à défendre l'idéologie marxiste-léniniste. Et puis, évidemment, le communisme, c'est toujours actuel par ses mutations. La lutte des classes n'est plus tellement à la mode, mais la lutte des sexes, la lutte des races, la lutte, etc., l'antiracisme, le multiculturalisme, le féminisme radical, l'idéologie LGBT, tout ça, ce sont des mutations du communisme. Je rappelle qu'une partie non négligeable de notre justice est asservie par le syndicat communiste de la magistrature, toujours très puissant, dont un des fondateurs disait en 1974 « Soyez partiaux », je rappelle que c'est un magistrat, « soyez partiaux pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d'un même poids. Il faut que vous la fassiez un peu pencher d'un côté. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron,
pour l'écraser contre la compagnie d'assurance, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. C'est ça qui se répand comme idéologie dans une trop large partie de notre magistrature. C'est une idéologie de lutte des classes, toujours. On pourrait aussi, et on va en parler évidemment au cours de cet après-midi, on pourrait aussi parler de l'islam radical, qui doit tant au communisme, à tout point de vue, il doit beaucoup au communisme, et le communisme lui doit aussi beaucoup. C'est le communisme qui a utilisé l'islam pour lutter contre les puissances occidentales, notamment la France et la Grande-Bretagne. Nous sommes un certain nombre à avoir le souvenir soit livresque, soit personnel de la lutte contre la FLN, qui était une alliance un peu étrange, mais finalement pas absurde, entre l'islam et le communisme. C'est la lutte contre le communisme aussi qui est à l'origine de l'organisation des internationales terroristes du type Al-Qaïda. Je rappelle que c'est en Afghanistan qu'on a mis au point, entre guillemets, le mécanisme de financement de ces internationales terroristes contre l'oppression soviétique. Et donc il y a un vrai... on est un peu pris entre les deux mâchoires de la tenaille, l'islam radical et le communisme, qui sont tous deux des totalitarismes, et tous deux frontalement opposés à notre civilisation chrétienne. Vous savez que Jules Monroe a pu dire que le communisme était l'islam du XXe siècle. On peut dire, à l'inverse, que l'islam radical est le communisme du XXIe. En tout cas, nous sommes, hélas, bien seuls à commémorer en France 100 ans d'abomination communiste, du fait de la complicité des élites occidentales, nous allons en parler tout de suite, du fait aussi que trop de gens à droite font mine de croire que c'est le passé et qu'il faut pudiquement tourner la page. Mais ça n'est pas le passé, encore une fois, c'est actuel. Et donc, d'abord, ça continue à tuer, mais en plus, l'idéologie est loin d'être extirpée de chez nous. En tout cas, je pense que c'est notre honneur à tous, notre honneur spécialement à tous nos amis participants. C'est notre honneur de ne pas oublier ces abominations, de rendre cette justice, cette mémoire aux victimes. Je dois aussi un salut particulier à ceux d'entre nous, vous êtes nombreux dans cette salle, mais à cette table, je pense d'abord à Bernard Anthony. Bernard Anthony lançait il y a à peu près 40 ans le comité de boycott des Jeux Olympiques de Moscou. 40 ans après, on est toujours sous oppression communiste, sous fascination, sous sidération communiste. Alors, Dieu merci, la Pologne, la Hongrie, l'Europe de l'Est, la Russie se sont libérés, totalement, partiellement, mais le rideau de bambou tient toujours, et dans nos esprits, le rideau de fer n'est pas encore tombé. Merci à tous.